Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je voudrais vous remercier pour vos abonnements, pour vos retours, pour vos commentaires. Ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage par rapport à la nouvelle lune, les influences de la nouvelle lune par rapport à nous-mêmes et puis les influences de la nouvelle lune sur nos relations, amour, amitié, famille, tous les domaines relationnels et quelles sont les intentions que l'on peut apporter pour cette nouvelle lune en Poisson pour ce mois de mars, le 2 mars plus précisément. Donc pour commencer, je vais vous faire déjà un petit peu un topo des aspects planétaires, les aspects pour Mars, pour cette nouvelle lune et qu'est-ce que ça engendre au niveau des énergies auxquelles nous aurons à faire pour ce 2 mars, pour cette nouvelle lune et qui va se déployer jusqu'à la pleine lune. Donc, pour une fois, je vais parler un petit peu, je vais mettre le timing pour que si ça vous intéresse pas trop, vous ayez tout de suite votre tirage, mais ça va avec, ça va vous permettre de mieux comprendre les tirages que je vais faire pour vous. Donc déjà, ce sera la nouvelle lune en Poisson, en Poisson qui est particulièrement un temps pour la guérison spirituelle. Le Poisson est le signe de la guérison spirituelle au plus haut niveau et ce sera le temps de poser des intentions pour la compassion, pour la libération par rapport à un sentiment d'impuissance et raviver son imagination et avoir confiance en soi, confiance en la vie, confiance envers l'autre. Alors, je vais vous mettre aussi une prière de purification que vous pourrez faire pour cette nouvelle lune. C'est juste une petite phrase que vous pourrez faire pour poser l'intention justement d'apporter une guérison pour cette nouvelle lune. Alors, il faut savoir aussi qu'avec cette nouvelle lune, on a une conjonction entre Vénus, Mars et Pluton. Et ce sera le temps aussi au niveau de notre relationnel de savoir où on donne trop de pouvoir à quelqu'un d'autre, où on n'en donne pas assez, où on ne fait pas assez confiance. En fait, ça va nous permettre de réaligner les énergies entre soi et avec les autres. Donc, cette nouvelle lune, c'est le moment de poser de belles intentions pour soi, mais aussi au niveau relationnel. C'est vraiment pour ça que j'ai fait ce tirage. On aura deux tirages différents. Le premier tirage, ce sera vous et la nouvelle lune personnellement, et le deuxième type de tirage, ce sera vous et vos relations. Quelle est la relation que vous avez dans votre vie qui mérite une guérison, et on va faire un tirage par rapport à ça pour voir les intentions que vous pourrez poser pour une guérison d'une relation que vous trouvez qui est peut-être tendue, que ce soit avec votre mère, que ce soit avec votre soeur, que ce soit avec votre petite amie, peu importe le type de relation, mais la relation que vous avez envie de porter votre attention pour apporter une guérison, et ce sera en deuxième partie. Donc, première partie, on a deux choix. Ici, c'est la nouvelle lune, les intentions que toi, tu peux poser par rapport à la nouvelle lune pour toi, dans ta vie personnelle. Alors, on a deux groupes, groupe 1 et groupe 2. Ici, on va parler de toi et tes intentions que tu dois poser personnellement pour cette nouvelle lune en Poisson. Groupe 1, groupe 2, tu peux faire ton choix et on se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue groupe 1. Alors comme j'ai dit, j'espère que tu as regardé un peu ma petite introduction sur les énergies de la nouvelle lune. Je ne vais pas tout répéter, on va passer carrément au tirage, mais sache que c'est un moment de grande guérison spirituelle. C'est déjà une première intention que tu peux poser pour toi, beaucoup plus de guérison, beaucoup plus de compassion vis-à-vis de soi-même. On va regarder déjà quelles sont les énergies que tu laisses par rapport, parce qu'il y a les cycles lunaires, et on va voir quelle énergie que tu laisses derrière toi le cycle qui se termine là. Quelles sont les énergies que tu laisses derrière toi? Et on va déjà regarder ça. Alors, tac, tac, ça c'est après. Alors, quelles sont les énergies que tu laisses derrière toi?
Alors, iode, la destinée, chagrin et peine. Alors, groupe 1, j'ai l'impression que le mois précédent, le mois lunaire précédent, tu as eu peut-être des difficultés à faire germer tes idées, à faire germer peut-être par rapport à un rêve précis, quelque chose de précis que tu souhaites réaliser et que tu te sens comme poings et mains liés par rapport à ça. Il y a peut-être eu des conflits, des situations conflictuelles, surtout avec ton entourage, et ça a été très difficile de se faire entendre, de faire valoir ses points. Et j'ai l'impression que ici on a envie de te dire que cette énergie conflictuelle, et tu es en train de lâcher cette énergie, tu es en train d'aller concrètement vers ta destinée, une énergie beaucoup plus fluide, comme si les protagonistes dans ton entourage qui n'étaient pas pour ce que tu voulais, tu as comme accepté que tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Et j'ai l'impression que tu es dans une période d'acceptation. Tu es en train de lâcher le conflit, que ce soit intérieur ou relationnel, pour entrer dans une période d'acceptation. Ça ne veut pas dire que les gens sont d'accord avec toi. Ça veut simplement dire que tu as accepté que c'est pas tout le monde qui a les mêmes points de vue que toi et que tu as envie d'avancer malgré tout. Alors, ici, on a vu les énergies que tu es en train de lâcher. Ici, on va voir... alors, j'avais aussi cette carte. C'est le temps de lâcher la négativité. Justement, c'est ça. C'est vraiment le temps d'acceptation. C'est le temps d'accepter certaines choses et puis de relâcher la négativité de l'énergie de la pleine lune en Scorpion. C'est comme si tu arrives à un stade d'acceptation des choses telles qu'elles est. Ce n'est pas parfait. Rien n'est parfait, mais intérieurement, ça te permet d'arrêter de lutter contre l'environnement, contre l'extérieur. Et c'est une belle chose parce que tu vas pouvoir, quand tu n'es plus en lutte contre ton extérieur, être dans une phase d'intériorisation pour comprendre le sens de ta vie. Personnellement, peu importe ce que les gens pensent de ce que tu fais. Alors, quelles sont les intentions? Quelles sont les intentions que tu as posées à l'heure actuelle pour que les choses avancent comme tu le souhaites? Quelles sont les intentions que tu dois poser à l'heure actuelle? Nous avons voir plus loin que la situation actuelle. On a déverrouille ta magie intérieure. Et fais des plans pour ton futur. J'ai l'impression que justement, c'est vraiment le temps déjà d'accepter la situation telle qu'elle est, mais surtout d'en tirer des conclusions comme déjà, tu ne pourras pas changer la vie des gens. Tu ne pourras pas changer la vie des gens. Mais au-delà des autres, par rapport à l'autre, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte le fait d'accepter ça, ça te permet de lâcher des énergies qui ne te permettent pas d'avancer. Quand tu es vers l'autre, c'est-à-dire à chercher à convaincre l'autre, tu ne peux pas déverrouiller cette magie intérieure parce que ton énergie est vers l'autre. Et c'est pour ça que je disais qu'à un moment, tu vas pouvoir rentrer en toi-même, intérioriser tes énergies et les utiliser à bon escient. C'est vraiment ça. Tu pourras les utiliser pour toi, que pour toi. Les autres, tu lâches l'affaire. C'est pas grave. Tu n'es pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Tu ne comprends pas ce que je fais, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est l'essentiel pour toi? L'essentiel pour toi, c'est de garder ton énergie. C'est comme sur les jeux vidéo, c'est les petits personnages, ils ont un quota d'énergie. En fait, dans la vie, c'est exactement la même chose, mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que si tu perds ton énergie à te battre contre l'autre, ben, tu ne peux pas mener ta mission pour passer à la prochaine étape. C'est exactement ça. Ici, là, tu as compris que c'est fini.
c'est fini, tu ne luttes plus contre l'extérieur et ça te permet de rediriger ton énergie pour faire quoi? Pour réaliser tes rêves, pour mettre tes rêves en action. Parce que là, on a la destinée. Je vais essayer de te lire la carte. Alors, je vais retrouver le... Je vois le fascicule. Avec l'astrologie de la lune. L'astrologie, non? De la lune noire, c'est bien ça. Alors, 48, la destinée, c'est quoi? On va être précis pour cette nouvelle lune. Tac, tac. On te dit qu'avec cette carte, la destinée, la situation peut paraître chaotique, qu'elle peut paraître difficile, mais c'est justement le moment, c'est justement ce moment-là que tu pourras tirer les conclusions que tu en tirais pour toi. C'est vraiment une épreuve qu'il fallait passer pour te permettre de faire justement ce que tu avais à faire, c'est-à-dire rassembler ton énergie pour passer à l'action, mais que pour toi. Là, tu es invité à rassembler ton énergie pour toi, que pour toi, vraiment, égoïstement. Ça veut dire quoi? Par rapport à la nouvelle lune en poisson, ça te permettra de poser l'intention de relâcher, de pardonner les autres, comme de te pardonner toi-même, d'avoir voulu mener des combats qui étaient illusoires. Tu te pardonnes déjà ça. Ça va te permettre de relâcher des énergies qui ne sont pas à toi. De relâcher l'entourage, des énergies de l'entourage qui ne sont pas à toi. Aujourd'hui, tu poses l'intention de retrouver la paix intérieure et de t'aligner avec cette nouvelle lune pour t'apporter cette guérison intérieure juste pour toi. On va voir encore quelles sont les ressources additionnelles que tu auras par rapport à cette nouvelle lune. Accéder à son pouvoir, c'est bien ça, hein? Il y a vraiment quelque chose avec cette nouvelle lune pour le groupe 1 à accéder à son pouvoir. Accéder à son pouvoir veut dire relâcher tout ce qui ne te permet pas justement de relâcher, d'atteindre ce pouvoir et surtout d'accepter qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas changer. Donc ici, tu vas accéder à ton pouvoir. Ta force est incommensurable, c'est ce qu'on te dit. Force incommensurable. En plus, tu as le magicien, première carte. Tu vas déverrouiller ta magie intérieure, ton pouvoir intérieur pour passer à l'action. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et là, on te dit l'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. C'est ça. Tu vas sortir de l'impasse parce que justement, tu rediriges ton énergie. Enfin, tu as compris. J'ai l'impression que tu as compris enfin. Après maintes et maintes fois avoir essayé de convaincre les gens des bien-fondés de ce que tu es en train de faire, de ce que tu es en train de vivre. Là, par rapport à toi-même, tu retrouves la paix, le calme. Et c'est vraiment un temps de guérison pour toi. Je t'invite vraiment à faire tes intentions pour retrouver la paix intérieure, pour relâcher ce que tu ne peux pas changer. Donnez-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer. C'est vraiment ça. Et puis de laisser les choses couler. Alors voilà, c'est tout pour moi pour ce premier tirage pour la nouvelle lune en poisson. Je vais passer tout de suite au groupe 2. Si tu as aimé ce tirage, merci de liker, de t'abonner, de partager. Et si tu souhaites d'autres tirages de la nouvelle lune pour poser tes intentions avec moi, hein, pour tous les mois avec moi, mais il n'y a pas de souci, tu me laisses un petit commentaire pour me dire si ça te plaît, parce que c'est mon premier tirage de ce style et j'aimerais avoir des retours pour savoir si je continue. Voilà, merci beaucoup. Et si tu veux ton tirage relationnel, bien que là c'était déjà assez profond relationnel, mais là on va voir des dynamiques par rapport aux autres, tu peux passer à la deuxième étape, à la deuxième partie de cette vidéo. Tout sera en timeline. Ouais, tout sera dans la description. Alors, bonjour, groupe 2.
aujourd'hui, on va regarder par rapport à la nouvelle lune, quelles sont les intentions que tu peux poser, quelle est la leçon que tu as à apprendre du cycle lunaire qui vient de se terminer et voir qu'est-ce que tu peux poser comme intention pour toi dans ta vie pour cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que pour le cycle lunaire, quelle est la leçon et qu'est-ce que tu dois relâcher? Les dettes de la vie, j'analyse. Alors, on va tirer les autres cartes, ça va être plus simple. Tac. Mouvement positif vers l'avant. Et on a full moon, pleine lune en bélier. Alors, mes amis, groupe 2. J'ai l'impression que tu es quelqu'un, de façon générale, qui a travaillé sur elle. Qui a fait tout avec j'analyse, avec la Vierge, pour apporter de la guérison intérieure. Mais il s'avère que précédemment, le cycle lunaire qui se termine ou les autres cycles, tu as remarqué que tu avais encore des choses à relâcher, des choses qui n'étaient pas terminées. Là, c'est les dettes de la vie. C'est comme si tu as l'impression d'être toujours en train de nettoyer les mêmes choses. Et j'ai envie de te dire que, en fait, avec cette nouvelle lune, on est venu te rassurer sur le fait que tu continues à avancer. Tu ne vas pas reculons. Tu continues un mouvement positif vers l'avant. Même si tu as l'impression des fois de revenir sur ta guérison, sur les mêmes choses encore et encore. En fait, on est venu te rassurer que si tu dois répéter les mêmes choses, ça ne veut pas dire que tu n'avances pas. Voilà. Et surtout avec cette énergie de pleine lune en bélier. Le bélier, surtout bélier, c'est déjà une énergie assez forte. Et puis la pleine lune, ça veut dire que là, tu as compris qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas terminées. Tu as encore travaillé, tu vas encore travailler. Et cette nouvelle lune va te permettre cette nouvelle étape de purification. Mais on a envie de te dire que tu vas faire un bond en avant, plus significatif encore. Donc, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir par rapport à ça. Tu avances en fait. C'est ce qu'on a envie de te dire. Tu avances et voilà, reste optimiste. Alors, on va regarder quelles sont les intentions que tu peux poser par rapport à toi, ta vie. Quelles sont les intentions que tu peux poser pour cette nouvelle lune? On a soit la lumière, représente la lumière, grandis dans la situation actuelle, voilà, que tu es en train de vivre, trouver le moyen de grandir dans cette situation et pose des intentions et crée. Voilà ce que je comprends, c'est que en fait, si tu as l'impression de répéter les mêmes choses dans ton système de guérison, peut-être que tu es en train de vouloir guérir, par exemple, voilà, de ne pas te sentir bien et de ne pas arriver à t'affirmer par rapport à ta famille, par rapport à quelque chose, et que tu te retrouves, par exemple, dans un déjeuner familial et que tu te retrouves dans les mêmes situations où tu n'arrives pas à lever la voix ou que tu n'arrives pas aussi bien que tu le voudrais. L'univers te remet dans les mêmes situations pour que tu forges ton énergie. Et on a envie de te dire que tu n'y arriveras pas forcément du premier coup, mais que
c'est toujours un mouvement vers l'avant. Tu es déjà en train de changer. Donc, ne perds pas espoir dans ça. On te dit de grandir dans ta situation. N'essaye pas d'éviter la douleur de la répétition de la même chose. C'est que comme ça que tu vas y arriver. Et sois la lumière dans cette répétition. N'oublie pas que ta lumière intérieure est toujours là et surtout qu'elle continue à grandir, même si tu ne la vois pas encore. Parce que là, tu es en train d'arriver à ce stade de la grande prêtresse ou la papesse ou le pape, c'est-à-dire que tu auras acquis assez de connaissances pour pouvoir emmener l'énergie céleste ou l'énergie divine, l'énergie de tes expériences et que tu pourras créer dans la matière avec. Ça veut dire que là, quand tu répètes les mêmes choses, c'est que tu es en train de former ton mental. Là, tu formes ton mental pour arriver dans la matière et créer ce que tu veux. Par rapport à la nouvelle lune, j'ai envie de te dire de poser l'intention d'arrêter d'être dur avec toi-même. J'ai l'impression que tu te mets une pression intérieure de vouloir toujours avancer parfaitement, alors que des fois, malheureusement, en tant qu'être humain, on a l'impression de tourner en rond, mais ce tourner en rond-là nous permet de répéter certaines choses dont nous avons besoin pour pouvoir y arriver. Vraiment. Alors, pour cette nouvelle lune, pour t'apporter la guérison dont tu as besoin, j'ai l'impression que tu dois te faire confiance déjà, poser l'intention de te faire confiance, même si des fois tu as l'impression que tu n'y arriveras jamais. Pose l'intention de te faire confiance que ce que tu es en train de faire, c'est la bonne chose que tu dois faire au bon moment T et que tu vas vers ce mouvement positif vers l'avant et surtout avec une belle énergie comme la pleine lune en bélier. J'ai l'impression que des fois c'est comme dans l'apprentissage, on apprend des choses, on atteint un plateau puis on se dit j'apprends plus rien, ça n'avance pas et puis des fois on fait un grand bond. C'est ça cette pleine lune en bélier, c'est-à-dire qu'à un moment tu auras l'énergie, se sera tellement accumulée en toi et tu la maîtriseras tellement bien que tu vas passer des étapes très rapidement. Mais aie confiance en toi, retrouve la confiance en toi et puis retrouve cette compassion intérieure, surtout avec cette nouvelle lune en poisson. Alors, on va voir, donc ça c'est les intentions que tu peux poser, on vient d'en parler. Et puis, on va regarder les énergies additionnelles qui sont là pour toi pour cette nouvelle lune en poisson. Choisir sa voie, tout est possible. Découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière et la vérité. L'abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie. Alors, groupe 2, pour moi, choisir sa voie, c'est tu vas arriver et tu y arrives déjà à ce point culminant, voilà, où tu n'auras plus de pression des autres et tu pourras choisir ta voie comme tu le sens. Parce que tu auras emmagasiné assez de confiance en toi, assez d'énergie pour être le leader ou la leaduse de ta vie. Tout est possible. Si jusqu'à maintenant tu as l'impression de subir les autres et de subir les situations, t'inquiète pas que à l'heure actuelle, en relâchant des énergies, surtout à cette nouvelle lune, tu pourras avancer d'un bond. Et tu vas découvrir ta vérité, ta vraie vérité. Parce que tu ne prendras pas les sentiers déjà prédestinés par les autres. Tu feras ton chemin. C'est un parcours individuel que tu es en train de faire. Cette personne-là tourne le dos aux autres pour parcourir et choisir sa voie. Tu es en train de faire ça. N'aie pas peur et garde confiance en toi. Parce que tu arriveras à cette abondance infinie. L'abondance que les gens ne comprendront pas forcément. L'abondance intérieure.
de croire en soi, de savoir qu'en soi, on a toutes les ressources pour y arriver. Voilà, c'est tout pour moi pour cette nouvelle lune en poisson. J'espère que ce tirage t'a plu, groupe 2. Merci de t'abonner, de liker, de partager, de me faire un retour en commentaire pour savoir si vous aimez ce genre de tirage pour les nouvelles lunes, pour qu'on pose ensemble les intentions pour les nouvelles lunes. C'est toujours bien de poser des intentions pour les nouvelles lunes parce que ça nous amène dans une énergie, dans un flow qui nous permet de surfer sur une vague énergétique qui nous emmène à faire les choses beaucoup plus avec fluidité. Voilà. Ok, c'est tout pour moi pour cette première partie. Je vais continuer avec la deuxième partie si ça t'intéresse pour un tirage pour apporter la guérison par rapport à une situation, une personne, une relation qui a été peut-être mise à mal dernièrement, et la nouvelle lune en poisson te permet justement d'apporter une guérison relationnelle. Donc on va faire un tirage spécial pour ça, quoi. Voilà, voilà. À tout de suite pour ton deuxième tirage. Alors, bonjour, rebonjour. Si tu as déjà regardé ton premier tirage, c'est-à-dire tes intentions personnelles par rapport à la nouvelle lune. Ici, on va voir... Alors, il faudra que tu aies en tête une personne que tu aimerais que la relation soit plus fluide, que la relation s'harmonise, se réharmonise avec quelqu'un qui c'est un peu tendu, et tu aimerais voir comment apporter une guérison sur cette relation, surtout à la nouvelle lune. On va voir un peu ce que je peux te dire pour t'apporter cette guérison nécessaire. Alors, déjà, je vais faire du groupe. Alors, je vais battre un petit peu. On va faire du groupe. Deux groupes. Groupe 1. Groupe 2. Aujourd'hui, on regarde comment guérir une relation à cette nouvelle lune en poisson, qui est le moment idéal pour le faire. Groupe 1, groupe 2. Choisis spontanément, aie une personne en tête, une relation spécifique en tête, que ce soit amour, que ce soit amitié, que ce soit famille, une relation qui est importante à tes yeux, et on fait le tirage pour apporter de la guérison. 1 ou 2. Alors, bonjour groupe 1. On regarde pour la guérison d'une relation spécifique, la personne que tu as en tête. On va regarder un peu comment apporter cette guérison sur cette relation à la nouvelle lune. C'est-à-dire que de ce tirage, tu vas en tirer des intentions pour les lancer à l'univers, les prier à l'univers. Je vais laisser une petite prière aussi, une phrase, hein, c'est pas vraiment c'est plutôt une phrase d'intention, on va dire, plutôt qu'une prière, entre guillemets. C'est une prière spirituelle, on appelle ça, pour que tu puisses apporter la guérison nécessaire. Alors, comment cette personne-là affecte ta vie? Cette personne que tu as en tête, comment elle affecte ta vie à l'heure actuelle, en ce moment, par rapport à votre problème? Ah, le diable. Cette personne-là veut tout contrôler. Cette personne-là veut tout contrôler. Et elle a deux énergies par rapport, alors toujours par rapport à toi. Hein. Je ne dis pas qu'elle est le diable, je dis l'énergie qu'elle te renvoie par rapport à votre interaction. Donc je ne parle pas d'elle en tant que diable ni quoi que ce soit. Hein. Soyons clairs. Ici, cette personne-là, par rapport à toi, je sens que tu la ressens comme quelqu'un qui veut te contrôler. Qui veut te contrôler, mais par rapport à ses propres peurs. Cette personne-là a ses propres peurs. Et elle pense qu'en contrôlant son environnement, elle aura moins peur. Mais toi, de ton côté, ce contrôle ressemble à un enchaînement. C'est une privation de ta liberté, une privation de qui tu es. Et cette personne, pour arriver à ses fins, malheureusement,
chose qu'elle n'a pas forcément conscience, j'ai l'impression qu'elle peut user de manipulation émotionnelle, affective, faire semblant de ne pas vouloir te dire toute la vérité pour t'empêcher de prendre des décisions qui te plaisent toi. Dans cette situation, cette personne-là, tu la ressens comme quelqu'un qui te contrôle, qui t'enferme par rapport à ses propres peurs, ses propres limitations. Alors, quel est le challenge que vous vivez ensemble? Oui, voilà. Le magicien. Et pourtant, justement, le challenge, c'est de te laisser t'exprimer. En fait, tu lui renvoies à ses, je vais dire, ses pires peurs primitives, c'est-à-dire d'être à découvert. Le magicien est quelqu'un qui se montre en public. C'est quelqu'un qui fait une démonstration, qui montre son talent, qui montre qui elle est. C'est quelqu'un qui n'est pas caché, c'est quelqu'un que l'on voit. Et le diable, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas forcément. C'est quelqu'un qui porte toujours un masque. C'est quelqu'un qui utilise tous les subterfuges pour être là sans être là. Cette personne-là a eu l'habitude d'être en retrait dans sa vie, dans la vie en général, par rapport à son entourage. Et toi, tu veux faire tout le contraire, c'est-à-dire être vu pour qui tu es, ne porter aucun masque, montrer ton talent, faire des grands gestes, porter la voix, voilà. Dans ta vie, c'est ce que tu as envie. Et tu lui renvoies à ses plus grandes peurs, parce qu'elle a tout fait, cette personne-là, pour ne pas ressembler à ça. Et toi, tu y vas, le cœur léger, un peu comme le fou, avec une grande insouciance. Voici qui je suis, voici comment je veux me montrer au monde. Mais pour elle, ça résonne en tant que peur, toutes les peurs qui résonnent en elle. Et c'est pour ça qu'elle souhaite te contrôler d'une façon ou d'une autre. C'est très intéressant ce tirage. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux toi par rapport à tout ça? Qu'est-ce que tu veux par rapport à cette relation? Groupe 1. Tu veux... alors déjà personnellement, tu veux atteindre la maîtrise mentale dans le sens où tu aimerais ne pas être touché par cette personne. Tu aimerais avoir atteint tellement de sagesse pour que tu regardes cette personne et que ton esprit reste tranquille. Que tu restes sur ton trône en toute confiance, en tout pouvoir. Voilà ce que tu veux. Tu ne veux plus être affecté par cette personne. Tu ne veux plus être affecté par ses peurs, par sa volonté de contrôle. Tu veux rester ce magicien, et ce magicien qui a atteint une sagesse avec le roi d'épée. Voilà, voici ce que tu veux. J'ai l'impression que tu veux garder ta liberté à tout prix. Tu veux garder qui tu es à tout prix. J'ai l'impression qu'avec les majeurs, c'est quelqu'un qui est vraiment proche de toi, qui a une influence sur toi. J'ai l'impression que ça peut être le père ou la mère ou quelqu'un de ta famille, quelqu'un qui est vraiment proche, quelqu'un qui a vraiment un impact grand, important dans ta vie. Alors, on va voir ce qui n'est pas dit entre vous. Qu'est-ce qui n'est pas dit? Qu'est-ce qui n'est pas dit entre vous? Qu'est-ce qui n'est pas dit? Qu'est-ce qui se joue entre vous et qui n'est pas dit? Oh. Ok, le 3 de denier. Alors moi, j'entends avec le 3 de denier que cette personne-là n'a de cesse de penser qu'elle t'aide en fait. Pour elle, c'est très bien ce qu'elle fait. Et même, je dirais que qu'il y a comme un effet miroir entre vous dans le sens où, alors déjà, pour elle, son attitude, pour elle, c'est de l'aide.
Elle t'aide à ne pas te mettre en danger, elle t'aide à te préserver, elle te protège. Pour elle, c'est de la protection, tu as la protection contre le monde extérieur. Mais ce qui n'est pas dit entre vous, c'est que vous avez exactement la même attitude des deux côtés. Personne ne veut s'entendre, personne ne veut s'écouter. Tout le monde a ses œillères, tout le monde à ses œillères et chacun de son côté et personne ne veut s'entendre. Comme s'il n'y aura jamais un point d'alignement de vos avis, de vos attitudes. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Qu'est-ce que tu ressens que tu aimerais dire à cette personne? Qu'est-ce que tu ressens et aimerais dire? On va regarder. Il y a toujours quelque chose avec « je suis en contrôle ». Je suis capable de... Voici ce qu'elle a envie de... En fait, cette personne-là, elle a éveillé en toi une anxiété, voilà, qui fait que tu es toujours en train d'essayer de te parfaire. Et tu as envie de lui dire que j'en ai assez d'être anxieux ou anxieuse. Je ne serai jamais parfait ou parfaite pour toi. Voilà. Alors, on va regarder quels sont les conseils qu'on te donne par rapport à cette relation. Quels sont les conseils et puis les intentions. Alors, les conseils. Oh, deux de coupe. Oh. Tu vois, on ressort un 2. Mais ce sont deux personnes qui se font face et qui échangent. De retourner à l'échange avec cette personne. Groupe 2, groupe 1. L'intention pour cette nouvelle lune par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, c'est de retrouver la communication déjà et de... Alors, c'est facile à dire, ce n'est pas facile à faire. C'est pour ça que les fois, on pose des intentions à l'univers qui nous permettent de voir ce qu'on ne peut pas voir, de ressentir les émotions qui nous permettent de se rapprocher de l'autre pour faire comme un pas en avant. Ce que tu peux poser comme intention par rapport à cette personne, c'est de trouver dans ton cœur l'espace pour l'accepter telle qu'elle est. L'espace pour l'aimer telle qu'elle est. De trouver en toi cette compassion, puisque la nouvelle lune en poisson, c'est la compassion et la guérison, de trouver en toi l'espace pour l'aimer telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire que tu dois rester dans une relation, une situation qui ne te plaise pas, mais c'est énergétique. Si dans ton cœur, tu arrives à l'accepter, l'aimer telle qu'elle est, ça fera de la place pour toi pour autre chose. Ah, c'est joli. Alors, on va tirer quand même un autre oracle. Tac, tac, tac. Alors, on va tirer un dernier oracle pour cette relation. Alors, un dernier oracle pour cette relation. Surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Et ça, c'est vraiment en écho avec le 2 de coupe. C'est de trouver le pont, c'est de trouver le lien. C'est de trouver l'espace émotionnel pour comprendre que rien n'est insurmontable dans une relation. Ça ne veut pas dire que les gens vont changer. Ça ne veut pas dire que tu vas changer. Ça ne veut pas dire que l'autre va changer. C'est-à-dire de trouver en toi l'espace pour accepter les gens tels qu'ils sont. Et ça fait vraiment écho avec le premier tirage de la première partie, d'accepter les gens tels qu'ils sont, de t'accepter tel que tu es et de trouver l'espace quand même d'aimer la personne telle qu'elle est, même avec ses défauts, même avec tes défauts, même avec tout ce qui s'est passé, d'accepter de pouvoir l'aimer telle qu'elle. Et que rien n'est insurmontable dans votre relation.
Voilà, c'est tout pour moi, pour apporter cette guérison pour la nouvelle lune en poisson, apporter, de retrouver la paix déjà intérieure et puis retrouver, de trouver cet espace émotionnel d'amour pour cette personne, peu importe comment tu la sens dans ta vie. En fait, c'est de lui apporter de l'amour, simplement, sans jugement, en fait. Je ne vais pas dire que si cette personne-là, tu as beaucoup de problèmes avec elle, tu vas la prendre dans tes bras et vous allez sauter ensemble. Non, pas du tout. Mais c'est quelque chose d'énergétique, c'est-à-dire que toi, tu poses l'intention d'apporter ça. Et ça va alléger en tout cas l'énergie entre vous. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. Si tu as aimé ce tirage, merci de t'abonner, de liker, de partager. Surtout de me faire un petit commentaire pour me dire si ça t'a plu, pour que j'en fasse d'autres pour toutes les nouvelles lunes. Et puis voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis à bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour groupe 2, on regarde ensemble comment tu peux apporter la guérison dans une certaine relation que tu vis avec les énergies de la nouvelle lune en poisson, qui est une énergie un temps de guérison avec cette nouvelle lune qui apporte une énergie de guérison spirituelle mais aussi relationnelle. Donc on va déjà regarder, alors tu as ta personne en tête, hein, la personne avec qui tu veux apporter une guérison de la relation qui est tendue à l'heure actuelle, peu importe qui, en amour, famille, amis, peu importe. On va regarder les intentions que tu peux poser justement pour cette nouvelle lune pour apporter la guérison à l'univers. Alors, qu'est-ce que cette personne-là? Quelle est l'énergie que cette personne apporte dans ta vie à l'heure actuelle? Alors, avec l'as de bâton, j'ai l'impression que cette personne, d'une certaine façon, cette personne, elle anéantit tous tes élans optimistes. Tous tes élans de créateur, c'est-à-dire si tu as envie de faire des nouvelles expériences, partir en voyage sur un coup de tête, essayer des nouvelles choses comme ça, cette personne-là, elle arrive et te dit « Oh non, mais tu sais, il va se passer ci, il va se passer ça, mais non, tu vas prendre trop de risques, et non, et patati et patata. » Il y a toujours une liste hyper longue pourquoi tu ne devrais pas faire tout ce qui te plairait de faire, en fait. Et cette énergie est un peu lourde pour toi parce que je sens que tu es quelqu'un qui aimerait tenter des choses et puis moins réfléchir en fait. Aller sur quelque chose de beaucoup plus impulsif. Mais cette personne-là ne te permet pas vraiment ça. Quel est le challenge que auquel vous faites face à l'heure actuelle? La force. J'ai l'impression que cette personne-là, justement, te dit tout le temps, est-ce que tu es capable de? Je n'ai pas l'impression. Cette personne-là te dit, je n'ai pas l'impression que tu pourras faire ça. Je n'ai pas l'impression que tu vas y arriver. Tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez forte, tu n'as pas assez de capacité, tu n'as pas assez tatati, tatata. Il y a toujours quelque chose qui fait que ce en quoi tu crois, les capacités intérieures que tu penses que tu as, elle est toujours en train d'en douter à chaque fois, tout le temps. Et c'est fatigant pour toi parce que je te sens confiant et confiant, je te sens avec une force très solaire d'ailleurs, avec le lion et puis l'as de bâton. Et les personnes qui sont solaires, que ce soit en signe ou en énergie, hein, bélier, lion, sagittaire, ce sont des personnes qui aiment partir à l'aventure. Si tu as cette énergie-là, sans être le signe, hein, le signe astrologique, si tu as une énergie comme ça de vouloir faire les choses, ok, sur un coup de tête, allons faire ci, allons faire ça, s'il y a toujours quelqu'un qui est pessimiste à côté de toi et qui essaie de te faire douter de ton élan naturel, c'est fatigant.
Qu'est-ce que tu voudrais à l'heure actuelle? Qu'est-ce que tu voudrais par rapport à cette relation? Six de denier, tu voudrais que ce soit quelqu'un qui t'aide justement à arriver à tes objectifs. Plutôt que de tout le temps en train de te faire douter, justement, elle voudrait qu'elle t'aide. Tu voudrais que cette personne-là t'aide. Parce que dans ta tête, tu es là, oui, mais tu me dis que je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Alors, montre-moi comment le faire. Aide-moi à le faire, alors. Arrête de me critiquer et puis montre-moi comment le faire. Sois là pour moi. Arrête de me critiquer et aie confiance en moi. Parce qu'au final, ce que tu ressens, c'est que sur la longue durée, tu te sens diminué dans ta personnalité, diminué dans ton estime de toi-même. Comme si, sans cette personne, tu n'arriverais à rien. Et c'est pas du tout ton caractère, c'est pas du tout comment tu te vois, comment l'image parfaite que tu te vois n'est pas du tout comme ça. Tu te vois plutôt comme la force, comme quelqu'un qui y arrive. Quelqu'un parce que la force, c'est une femme qui a vraiment, au-delà de la capacité physique à contrôler un lion, elle a l'intuition, l'intelligence émotionnelle pour y arriver. Et j'ai l'impression que cette personne-là veut te laisser dans un niveau émotionnel assez bas, comme si quelqu'un qui n'y arrivera jamais. Et c'est pas une énergie avec laquelle tu iras très loin. Alors, qu'est-ce qui n'est pas dit entre vous? Qu'est-ce qui n'est pas vraiment dit? Qui est là? Des énergies, le hiérophante. Il y a quelqu'un qui se voit comme ton guide. Cette personne-là te voit comme son guide dans la vie. Que ce soit positif ou négatif, cette personne-là, pour elle, elle a cette énergie de dire « j'en sais plus que toi, donc suis ce que je te dis ». Mais est-ce que tu as demandé à être guidé comme ça? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Parce que pour moi, tu as une spontanéité. Ouais, voilà. Tu as une spontanéité qui fait que tu as envie de découvrir par toi-même. Et qu'au final, avec le 9 d'épée, ça te mine vraiment. Ça te mine intérieurement. C'est quelque chose que tu ne lui dis pas, mais ça te mine. Et tu es sur le point de prendre tes clics et tes claques et de ne plus parler à cette personne dans cette relation. J'ai l'impression que tu as besoin d'un break de cette personne. Pour savoir qui tu es vraiment, pour répondre, parce qu'avec le 8 de coupe, tu réponds à l'appel de ton âme. Tu vas aller plus loin pour comprendre. Là, il y a toutes les... Là, il lui manque la 8e coupe, qui est pour elle la plus importante. Donc, elle décide de tout laisser tomber pour aller chercher cette coupe qui lui manque. Et j'ai l'impression que c'est un peu le chemin que tu es en train de parcourir. Pour comprendre qui tu es, tu as envie de laisser tout en plan, tout ce que cette personne-là a mis à tes pieds. Avec le pape, cette guidance, pour elle, qu'elle pense qui est important, mais toi, il te manque cette 8e coupe qui est la plus importante pour toi, et pour toi, cette 8e coupe, c'est toi-même. Et c'est pour ça que tu prends le temps de tout laisser tomber là pour aller chercher ta vérité à toi, parce que tu es quelqu'un qui est très spontané, qui a envie d'apprendre par toi-même. Alors, on va essayer de voir ce que tu ressens justement par rapport à tout ça. Youhou. Alors, il y a une partie de toi qui, par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, se trouve faible. J'ai l'impression que
comparé à comment tu te vois dans la vie, comme quelqu'un qui va, qui... Voilà. Dans cette situation, tu te sens faible, tu te sens à devoir par rapport à l'autre personne. Et avec le 4 de coupe, tu es... Il y a vraiment quelque chose avec I'm over it, like, j'en peux plus quoi. J'en peux vraiment plus. Tout ce qu'on te présente, tout ce que cette personne-là te dit qui est pour ton bien, à l'heure actuelle, t'en peux plus. Tu ne veux plus. Et tu es surtout fatigué de toi-même. De toi-même dans cette situation où tu n'arrives pas à rassembler ta force et ton énergie pour dire à cette personne-là, c'est bon. Parce que là, avec le 9 d'épée, c'est anxiété. C'est vraiment... tu te sens pas bien. En fait, tu te sens à bout de cette situation telle qu'elle est. Tu ne vois pas comment tu pourrais continuer telle qu'elle. Alors, on va essayer de voir quels sont les conseils, qu'est-ce que l'oracle a nous, quels sont les conseils. Ok. La sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Et c'est ça, il y a toujours quelque chose de très solaire, de très spontané, de très leader dans ta vie, dans ta personnalité, qui est miné, qui est... et c'est quelque chose, en fait, là, surtout avec le roi de coupe, il y a quelque chose avec tu es bienveillant, bienveillante par rapport à l'autre, tout en t'oubliant. Mais j'ai l'impression que là, on est en train de te dire que si tu t'oublies, toi, ce sera à tes risques et périls, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? La passion et le plaisir, savourer votre vie. C'est ça, c'est savourer, prendre le temps, partir sur un coup de tête, retrouver ta spontanéité, voilà, retrouver cette spontanéité qui est en toi, retrouver tout ça, c'est ce qu'on te dit là. Tu as besoin de ça et c'est ce que tu vas chercher avec ce 8 de coupe, dont tu as très fortement besoin. Et il est temps de te choisir, c'est ce qu'on te dit. Avec par rapport à cette relation, j'ai l'impression que la nouvelle lune en poisson t'invite à apporter une guérison, mais par rapport à toi-même. C'est pas par rapport à l'autre, mais c'est par rapport à toi-même dans le sens où pardonne-moi moi-même de m'être oublié par rapport à l'autre, d'avoir voulu faire plaisir à l'autre et d'oublier qui je suis, c'est-à-dire ce leader dans ma vie, cette flamme intérieure. Il y a encore une flamme, hein, de raviver la flamme intérieure. Il y a une partie de toi qui est en train de mourir et il est temps de la réveiller et il faudra faire les choix par rapport à ça, par rapport à toi-même. Et là, je pense que dans ce tirage, c'est ramener la joie intérieure, ramener la confiance et la libération. J'ai parlé au début de la libération de l'impuissance. Voici. Pour cette nouvelle lune, il faut que tu te libères du sentiment d'impuissance par rapport à cette personne. Cette personne ne peut pas contrôler ta vie éternellement. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. Si tu as aimé ce tirage, merci de me laisser un commentaire pour me dire si tu as aimé. Comme ça, j'en ferai d'autres tous les mois pour les nouvelles lunes. Tu peux t'abonner, liker, partager et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.